Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, comme tous les jours. Une chronique, on fait le tour de l'actualité, de notre univers, de la crypto-monnaie, du Web3 et tout ce qui va avec, hein, évidemment. Le Web3, c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses, mes amis, c'est génial. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Ce matin, je me suis réveillé, je cherchais quelle bêtise faire dans la journée. Hein. Une bêtise par jour, c'est bon, hein, c'est pas bien grave. Eh bien, voilà, je me suis rasé la tête. Je me suis rasé la tête, pourquoi ? J'ai bien réfléchi toute la nuit. Toute la nuit, je me suis dit, bon, faut que je participe à certaines choses en France, parce que on est en train de souffrir en ce moment, c'est vrai, on est un petit peu en train de souffrir. On a un problème à cause de la guerre en Ukraine et d'autres choses, un peu des Américains, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de l'Asie, un peu de la Chine, enfin à cause de tout le monde, quoi, hein, et à cause de nous aussi. Alors moi, je me suis dit ce matin, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, faut que je participe en ce moment, on va avoir un gros problème électrique, hein, on s'en rend compte, hein. Et j'ai même des amis qui m'ont expliqué que bientôt on ne pourra même pas manger un œuf à la coque tellement ça va coûter cher de la production des œufs à cause de l'électricité. Donc ça, c'est encore un autre problème. Eh bien, je me suis dit, voilà, je me rase la tête. Je me rase la tête, pourquoi ? Parce que tous les jours, je me lave la tête. Tous les jours, j'avais les cheveux longs pendant un moment, après je les ai coupés, plus courts, mais tous les jours je me lave la tête, tous les jours je me fais un petit shampoing, tout ça, je m'occupe de moi, c'est normal, hein, c'est comme ça. Et puis après je les sèche. Et tout ça, ça coûte, mes amis, ça coûte. Alors je me suis dit, je me rase la tête. Et je me dis, si tout le monde se rase la tête, plus de séchoir, moins de temps dans sa salle de bain, plus de shampoing, bah, je crois que j'ai trouvé la solution hein, pour qu'on arrive enfin à se retrouver dans un monde meilleur, un monde qui va coûter moins cher. Et je participe un petit peu à tout ce qui se passe en France. Hein, tout au moins, je ne veux pas dire que à tout ce qui participe dans le monde, mais si, parce que tout ce qu'on fait de bien en France, ça se répercute un petit peu partout dans le monde, même si on est une toute petite puissance maintenant, nous ne sommes pas les meilleurs du monde comme on le pensait. Enfin voilà, tout ça pour rigoler, hein. J'avais envie de me couper les cheveux, je me suis coupé les cheveux, et puis après je me suis dit, mince, je suis un peu bête quand même, hein. Je suis un peu bête parce que il fait froid, c'est l'hiver, hein. Quelle idée, je pouvais pas attendre cet été. Non, bah voilà. Bah je fais un peu comme on fait dans le trading, hein, quand on fait dans la crypto et tout. On a des coups de cœur, on a des coups de machin, on a des réflexions. Et puis après on se dit, ouais allez vas-y, je vais dans ce sens-là. On y va. Une fois qu'on l'a fait, on se dit, merde. Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais pas pu attendre un peu ou j'aurais pas pu... voilà. Comme quoi, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut bien réfléchir. Hein, bien réfléchir. Alors, après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais remettre les cheveux. Bah non, on peut pas les remettre, faut que j'attende que ça pousse. Et combien de temps ? Bah, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors maintenant, j'ai décidé, depuis aujourd'hui là, je vais essayer de faire le moins de bêtises possible. Et justement, je vais appliquer ce que j'aurais dû appliquer sur mes cheveux, sur ma tête ce matin. Je vais appliquer la prudence dans notre écosystème. Allez, c'était la minute détente, hein, une bêtise suit une autre bêtise. Donc, on peut parler de la Fed, hein, on peut parler des discours de cette semaine qui n'ont servi à rien. Hein. J'ai rien à dire, mais je vais le dire quand même. Mais j'hésite à le dire, mais quand même, je vais vous faire supposer que, parce qu'une chose aussi, on sait qu'après on va tous faire nos commentaires dans tous les sens. Le marché après, il repart pas. Voilà, on ne sait pas. En réalité, on est dans le même souk qu'avant-hier, avant-hier ou quoi que ce soit, mes amis. Hein. Il n'y a pas de news. Moi, quand je lis tout ça, je ne peux pas faire de commentaires dessus parce que pour moi, il n'y a rien. Après, il y a voilà. On imagine tout ce qu'on veut. Et encore une fois, ce sont les marchés qui vont décider de tout ça. Allez, j'avance un petit peu là. Guerre en Ukraine. Ça existe toujours, donc ça, même on parle d'essoufflement, machin, guette les Ukrainiens, etc. On ne sait pas encore vraiment tout ça, bon, c'est quand même le souk, hein, ça. Vivement que ça s'arrête parce que ça nous fout un sacré bordel, et surtout, je pense tous les jours aux gens qui souffrent. Évidemment que c'est plus important que mes petites bêtises que je raconte. Hein. Le S&P 500, donc puisqu'on est toujours un peu tributaire de tout ça, eh bien là, on voit en heure ce qui se passe, on regarde en journée, bon, on voit bien que depuis hier, bah, il se passe rien. On est quand même positif, puisqu'on remonte légèrement, hein, donc ça veut dire que ce qu'on nous a dit, on nous a rien dit, mais on l'a bien compris, et on a compris qu'il faut être content. Donc nous sommes contents, et en espérant que ça dure, hein. Maintenant on a des petites étapes à récupérer par la suite. On voit ça sur les graphiques, je vous fais ça sur une autre vidéo où on regarde ça un peu plus. Et bien ici, crypto, on voit bien du rouge, du vert, du gris, on peut pas dire qu'on est au beau fixe, hein, mais
On a déjà connu pire, la preuve, nous sommes à 17 360 et l'ETH 1330. Encore une fois, on ira voir ça sur une autre vidéo. Allez, l'empire FTX de Sam Bankman-Fried est lié à des sociétés de capital risque. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent la société ont investi une énorme somme d'argent dans les sociétés de capital risque qui ont ensuite réinvesti dans les sociétés de SBF. Voilà, alors vous suivez, je pense, FTX, SBF. On n'a pas fini d'en parler à longueur de temps, donc moi je survole les titres maintenant parce que j'attends un petit peu des résultats qu'on aura avec la justice, tout ça. Maintenant, il faut qu'on alimente tout ça, donc évidemment, on va parler d'un peu de tout, mais voilà, on sait que ça existe, on sait qu'on en parlera pendant très très longtemps, ça va rester dans les annales et on n'oubliera jamais ça. Donc vous trouvez toutes les infos si vous ne connaissez pas du tout, vous n'en avez jamais entendu parler, bah vous allez sur Google, vous allez trouver plein d'infos mes amis. Allez, rachat de Voyageurs Digital, la justice dit finalement oui. Et ben voilà un qui doit être content, c'est Binance. Et un peu de répit pour Voyageurs Digital, l'annonce avait provoqué un tollé sur le cours du BNB. Binance doit revenir la nouvelle propriétaire, oui, des actifs de Voyageurs Digital. Néanmoins, l'accord avait été intercepté par les autorités américaines et apparemment, ils ont cédé, ils ont dit que oui, c'était possible, donc c'est génial. En revanche, il y a d'autres soucis. Binance, il a quand même plein de soucis. Bon, déjà, il y a beaucoup de FUD, il y a beaucoup de... après FTX, tout ce que la plupart des gens souhaitaient, c'est que Binance en prenne un coup dans la tête, parce que là, on aurait été mort complètement. Moi, je vous le dis simplement, si après FTX, le Binance était tombé à peu près dans le même genre, même avec moins d'escroquerie, mais qu'il avait chuté pour une raison ou pour une autre, eh bien, on serait tous dans les catacombes. Voilà, Binance admet que son stablecoin BUSD n'a pas toujours été garanti à 100% par des dollars américains. Voilà, si vous n'aviez pas suivi l'histoire, on remet une petite couche. On remet une petite couche là-dessus avec CryptoTast, vous allez lire, c'est sur des articles sympas. Et ce sont deux analystes de la firme Shen Hargo, Patrick Tang et Jonathan Reiter, qui ont noté ce décalage. Dans une longue publication, il explique que le stablecoin BUSD de la plateforme Binance a été lancé en collaboration avec Paxos sur la blockchain Ethereum. Mais la blockchain a ensuite lancé son stablecoin sur la Binance Chain, sa propre blockchain, ainsi que la Binance Smart Chain. La différence entre les BUSD présents sur Ethereum et ceux présents sur les blockchains de Binance n'a pas particulièrement été souligné par Binance. On n'a pas assez dit les choses. Voilà, je vous laisse ces articles-là. Si vous aimez creuser ce genre de choses, vous allez voir. En tout cas, Binance, pour l'instant, écoutez, il s'en sort pas trop mal. Attention au DEX. Binance veut reprendre la tête de l'industrie en 2023. Vous voyez tout ça pour le petit... aventure Binance dans notre écosystème, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment qu'aujourd'hui, ils sont les plus forts. C'est toujours un peu embêtant, parce qu'on est quand même dans un système où on n'aimerait pas qu'il y ait un seul grand patron. Et pour l'instant, on l'a, c'est Binance quand même, qui malgré tout ce qu'on peut dire, ou en bien, en mal, en tout ce qu'on veut, et surtout en mal, eh bien, il est toujours là, il résiste à tout. Donc pour l'instant, c'est le boss. On ne peut pas dire autrement, c'est le boss, et voilà. On verra pour l'avenir. En tout cas, il ne faut pas qu'il s'écroule un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, sinon on va pleurer. Allez, j'avance. Shiba Inu, Binance, toujours Binance. Binance est le plus grand détenteur de Shiba au monde. Voilà, bon, encore une fois, ça vous intéresse ou pas, mais c'est bien quand même de voir ça. Et le Shiba essaye de faire, d'avancer aussi, l'écosystème Shiba, une grosse communauté derrière, qui essaie de faire quand même des choses. Voilà, la popularité de Shiba Inu est rarement égalée. Le projet a une armée de fans populairement appelé SHIB Army. Cependant, le prix du jeton a gravement souffert au cours de l'année précédente, mais tout a souffert, mes amis, on peut pas dire ça simplement pour un truc, tout a souffert. Néanmoins, Shiba Inu, pléthore de versions qui pourraient pousser la crypto vers le nouveau sommet. Voilà, simplement, j'ai ça entre temps, je soutiens pas le Shiba à mort, mais il est là, je sais qu'il y a des gens qui le détestent. Et c'est toujours bien quand on aime ou qu'on déteste. L'important c'est qu'on parle de lui déjà d'une manière ou d'une autre. On a le Dodge aussi qui bâtit comme le BTC à la base et tout, mais bon, qui voilà, et il est toujours là, il est toujours solide, soutenu par Elon Musk. Mais on ne sait pas si Elon Musk va continuer quand même à le soutenir longtemps. On ne sait pas s'il va pas le lâcher en cours de route lui. Le Nigeria est le dernier pays à créer un cadre réglementaire pour les pièces
stable. Voilà, on vous explique tout ça. Pareil, hein, c'est des choses, je vous mets les news, c'est intéressant. Hein. Je vous ai mis aussi le le lien justement sur les news du pays exactement, enfin sur ce qu'il nous raconte. Hein. Voilà. Donc vous irez lire tout ça. L'ancien président de Komeinu Orse, nommé PDG du régulateur crypto à Dubaï. Alors Dubaï, vous avez compris, hein, ils veulent être de la plaque tournante hein, de tout cet écosystème, de la crypto-monnaie. Bon, bah, Dubaï, un peu le problème de Dubaï, c'est que actuellement, alors là, ils vont avoir, Orser a passé environ 2 ans en tant que président de Komeinu, le dépositaire de crypto que Nomura a contribué à lancer. Il prend désormais les rênes en tant que PDG de Vara, le régulateur dédié à la cryptographie créé à Dubaï l'année dernière. Voilà, moi ce que je reprocherais juste à Dubaï, c'est qu'apparemment, mauvaise presse, ils vont finir par avoir une mauvaise presse parce que pays où tout le monde peut venir s'installer n'importe comment dans n'importe quel sens, donc on a presque peur maintenant quand on dit Dubaï. Bon, pour beaucoup qui sont un petit peu neuneux, ils ont l'impression que d'aller vivre à Dubaï c'est parce que vous êtes milliardaire. Non, milliardaire c'est milliardaire, et les milliardaires ils vont pas vivre à Dubaï entre nous, hein. Mais bon, passons, il y a des milliardaires là-bas comme partout, hein. Mais je veux dire que la plupart des gens vont se mettre là-bas, les influenceurs, tout ça, les sociétés, pour surfer un peu sur la vague, et parce qu'ils peuvent s'installer sans qu'on leur demande pas grand chose. Et donc là il y a danger pour les autres, hein. Eux vont peut-être devenir milliardaires s'ils n'en sont pas, ou millionnaires, mais ceux qui rentrent dans les entreprises, ont beaucoup d'entreprises qui sont malheureusement qui se montent là-bas, il va y avoir danger. Attention, je suis pas en train de dire que tout Dubaï est comme ça, c'est pas du tout ça, hein. Mais malheureusement, comme il y a une régulation qui est un peu légère, et peut-être que là maintenant ils vont faire les choses un peu différemment, tout le monde va s'installer là-bas, quoi, pour pas payer d'impôts, pour pas machin, pour pas tout ça, on l'a bien compris, hein. Donc il y a un danger quand même, hein. Moi quand je vois entreprise installée à Dubaï, toujours je suis un peu réticent, hein. Peut-être à tort, hein. C'est peut-être moi qui ai tort, attention, hein. Pas dire que du mal sur des trucs que je connais pas, mais enfin bon, j'ai étudié un petit peu le problème, c'est quand même un petit peu compliqué, hein. C'est comme il y a d'autres endroits qui font peur, hein. Bahamas, tout ça, etc. On vous dit il y a certains endroits et d'autres îles, etc., je vais pas leur faire de la pub, où les gens s'installent, où on sait qu'il n'y a pas de réglementation, quoi. Donc ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent, hein. Bon, ça c'est un autre problème, mais le problème c'est que ceux qui trinquent après tout ça, quand une entreprise est bidon et quand c'est un fake ou quoi que ce soit, bah c'est les clients qui sont derrière, malheureusement, hein. C'est pas les gens qui arrivent à faire fortune, c'est pas ça du tout. Allez, j'avance. On va aller voir Microsoft songerait à investir 10 milliards de dollars dans l'entreprise propriétaire de ChatGPT. Alors si vous connaissez pas ça, alors bon, l'article là, vous allez le lire, et puis si vous connaissez pas ChatGPT, faut aller voir, faut vous renseigner, c'est fabuleux, c'est de la bombe atomique, hein. Vous lui posez des questions, il vous répond comme si c'était un pote. Bon, vous pouvez pas tout faire avec non plus, hein, faut pas rêver, mais dans quelques années, on va pouvoir quasiment tout faire avec ce genre de choses. C'est fabuleux, allez voir ça. Je suis pas là pour faire de la pub, hein, je suis pas payé, hein. Moi je suis payé par personne, hein. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que ça me fait plaisir, hein. Les groupes de confidentialité blockchain exhortent le nouveau Congrès américain à protéger les droits de la vie privée, évidemment qu'on se bat toujours pour ça, il y a des gens qui se battent pour ça. Voilà, le groupe des droits numériques Fight for the Future a publié une lettre ouverte sur son site web encourageant les nouveaux membres du Congrès américain à protéger la vie privée. La lettre a attiré des dizaines d'entreprises et d'organisations en tant que co-signataires. Il faut aller voir dessus, hein. Et de plus en plus, l'incroyable pouvoir créatif des développeurs de logiciels américains est refroidi par des mesures législatives et réglementaires maladroites et mal avisées, ont écrit les auteurs de la lettre. Ceci en dépit du fait que le premier amendement de la Constitution américaine protège le code en tant que discours, ajoute la lettre. Et c'est pourquoi de nombreuses technologies de protection de la vie privée ont été créées aux États-Unis. Voilà, allez, pareil, on va lire tout ça, ça bouge. La SEC sonde l'échange de crypto ZipMex en difficulté. Quand vous voyez ça, hein, la SEC sonde, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, hein, les sondes on n'aime pas trop, hein, donc on verra bien aussi ce qui va se passer avec ça. On passe, régulateur crypto plus dur, l'AMF dit oui, bon ça c'est pareil, on en parle à longueur de temps, on va avoir le résultat dans peu de temps, alors on va en parler évidemment quand on va avoir le résultat, parce que ça va peut-être être chaud. Voilà, l'AMF serait disposé à durcir les régulateurs crypto ainsi que l'obtention de la PSAN à sa manière. Alors donc on va
On a la France là qui nous met un coup de pression et on a après l'Europe, hein. Donc dans peu de temps on va pouvoir faire le bilan de tout ça. Ça va être un petit peu peut-être chaud, peut-être un petit peu chaud, hein. Allez, les Cryptos nous dit quoi encore? Coinbase licencié à nouveau en se séparant de 950 personnes. Bon, bah, nous sommes toujours dans un bear market. Le problème d'un bear market, c'est que les problèmes sont de plus en plus graves, plus le marché s'effondre, hein, plus l'économie va mal, plus ça descend, plus évidemment on aura et des licenciements et des fermetures d'entreprises et des choses comme ça, hein, ce qui est un petit peu logique. Donc on souhaite tous dans peu de temps là avoir de nouveau un petit retour vers le futur, c'est-à-dire la hausse. On va être bullish un jour ou l'autre, je ne sais pas quand. Hein. J'aimerais bien que ce soit demain matin, hein, mais je suis comme vous. Hein. On souhaite, mais nos souhaits ne se réalisent pas toujours. On l'a malheureusement appris avec le temps. Hein, et pour l'instant, on reste très prudent. Allez, Coinbase, voilà. Allez, Coinbase, il est toujours là quand même. Attention, hein, c'est pas parce qu'il licencie qu'il va disparaître. Hein. Mais c'est un petit peu chaud, quoi. C'est bien embêtant. La société de logiciels Ethereum Consensus va supprimer plus de 100 employés. Voilà, hein, même topo, tout ça vous suivez. Je vous mets les liens hein, si vous voulez lire tout ça, mais je pense que souvent pour certaines choses, les titres suffisent dans l'immédiat. Hein, on peut rien y faire, nous on peut pas agir dessus. Donc, Corps Scientifique fait l'objet d'une enquête pour fraude potentielle sur les valeurs mobilières. Bon, toujours le même problème. Hein, tant que tout sera bien classé. Dans notre écosystème, il y aura toujours ces condamnations qui vont arriver sur les gens parce que notre système va décider que vous avez mal, dénommé vos actifs, vous les avez mal classés dans la mauvaise catégorie, vous n'avez donc pas payé tout ce que vous auriez dû payer, d'impôts, etc., donc vous êtes en fraude, vous êtes en train de frauder. Voilà, hein, même si c'est pas comme ça vraiment à la base, hein, voilà, notre écosystème est en train de grandir, hein, de se transformer. Alors il y a ceux qui trichent volontairement, ça on l'a bien compris, mais après il y a tous ceux qui ne trichent pas et qui sont pris dans l'engrenage du système et qui se retrouvent à être on finit par les prendre un peu comme des truands, alors qu'ils ne sont pas du tout truands à la base. Hein. Le frère de l'ancien directeur de Coinbase condamné à 10 mois de prison. Bah voilà, bon bah lui on avait déjà parlé dans le passé, ça fait pas de la pub à Coinbase, hein, mais allez, vous allez voir tout ça. Une réponse à l'escroquerie des banques centrales pour ce présidentiable argentin. Pas content, hein? Pas content quand on parle d'inflation et même d'hyperinflation. L'Argentine et son peuple sont malheureusement bien placés pour en connaître les effets désastreux sur l'économie. Si en Union européenne, inflation à plus de 10% inquiète déjà beaucoup, ce n'est rien en comparaison de ce qui a pu subir ce pays d'Amérique latine. Cela a généré des hommes politiques très hostiles aux banques centrales et à leur monnaie fiduciaire. C'est le cas de l'économiste Javier Milei. Ici, nous parlons de lui aujourd'hui, c'est d'une part parce qu'il semble apprécier Bitcoin et d'autre part parce qu'il serait très bien placé dans la course à la présidence de l'Argentine. Le libertarien aurait pu en effet obtenir jusqu'à 20% des voix au premier tour. Si l'élection présidentielle avait eu lieu lors d'un récent sondage rapporté par le journal Forbes, voilà, il pourrait ainsi jouer le rôle d'outsider surprise face aux deux autres candidats favoris issus de lignes politiques beaucoup plus classique. Et lui, on verra bien, hein, il ne mâche pas ses mots contre les banquiers, et ça plaît, évidemment que ça plaît. On sait qu'aujourd'hui, quand vous dites du mal sur les banques, si parfois vous dites, comme moi, hein, j'ai pris les coups sur la tête parce que je dis, bon, bah après tout, c'est notre système, il est là, pour l'instant on fait avec, etc. Hein. Oh là là, d'un seul coup, vous prenez des coups de hache sur la tête, hein, parce qu'on vous dit, ouais, comment tu peux soutenir un truc comme ça, bah oui, c'est notre monde, hein, mes amis, quand même, hein. Mais bon... mais on comprend que le monde va mal, on comprend qu'il va très mal et qu'on voudrait trouver des solutions un jour ou l'autre. C'est pour ça que moi je suis un amoureux de la DeFi, mes amis, de la finance décentralisée. Mais il faut réussir à placer notre finance décentralisée dans cet univers qu'on connaît déjà, dans ce monde hein, qu'on a déjà, ce monde classique qui existe depuis longtemps et qui avance avec peine actuellement, hein, qui a eu des bonnes époques, mais maintenant qui avance avec peine. Et nous, il faut qu'on arrive à s'imbriquer dans tout ça. Et ça va se faire, ça va se faire. Faut peut-être pas vouloir aller trop vite non plus, hein, mais ça va se faire. Allez, l'homme politique sans mettre de la trempe du parler cash, et cette déclaration semble assez tranchée, pour ne pas dire tonitruante.
par rapport à la langue de bois politicienne habituelle. Il n'existe ainsi pas à dénigrer ouvertement les impressions monétaires et autres actions de la Banque centrale de son pays. Voilà, bon, il y a plein de choses à lire là-dessus, hein, ce serait long, donc je vous laisse, hein, parce qu'il y a ça, après il y a les liens, vous allez voir un petit peu sur lui et tout ça, mais voilà, on a des gens qui soutiennent la crypto, le bitcoin, les blockchains, hein, faut pas oublier ça, même si c'est une minorité, faut bien penser une chose aujourd'hui, c'est que c'est pas une minorité de potes qui pensent entre eux maintenant, c'est une minorité de pays dans le monde, donc c'est que ça veut dire que ça a quand même beaucoup à évoluer, hein. Il y a une différence entre une minorité de Français et une minorité dans la population mondiale, vous voyez, nous on arrive à ça, hein, avec dans les pays justement des gouvernements maintenant, des gens dans les gouvernements qui commencent à être pro Bitcoin, pro crypto, hein, donc et voilà, donc on va avancer tout doucement, faut juste être patient et continuer le combat. Alors l'airdrop tourne mal, à quoi s'attendre par la suite? Voilà, bon ça c'est pareil, c'est un petit truc qui a mal fonctionné, hein. Il a effectué un airdrop depuis 2 ans suite au lancement de sa nouvelle blockchain. Cependant, les détenteurs ne se sont pas fait attendre pour revendre leurs jetons, laissant entrevoir le pire pour le projet. Oui, aujourd'hui on a un petit peu peur, hein, puis on a bien compris, hein, la plupart des gens ont compris aussi, hein, les jetons que vous avez très tôt comme ça, quand le système est lancé d'un seul coup et tout, que vous pouvez revendre, vous prenez des profits tout de suite, hein, beaucoup de gens ont bien compris ça, et que après malheureusement vous risquez de ne plus avoir ces profits-là pendant pas mal de temps. Et pourquoi aussi, c'est même pas... Je suis pas en train d'analyser Flair, hein, je suis pas là du tout, je donne les titres, etc. Je suis pas en train d'analyser, sinon on peut le faire ensemble après, et là je vous dirai vraiment en tête à tête, en petit comité, ce que je pense, mais là je suis pas là pour leur faire de la pub, ni dans un sens, ni dans un autre. J'explique simplement l'airdrop, le système, et le système de n'importe quelle crypto qui se lance, vous savez, on peut les avoir avant de différentes manières, puis une fois que c'est parti, on les achète parce qu'ils viennent juste de sortir, mais on a vu que le chemin, souvent, il part vers le nord, mais il redescend tout de suite vers le sud. Pourquoi? Parce que aussi nous sommes dans un bear market. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je le dis à longueur de temps, que vous fassiez n'importe quoi dans notre écosystème. Pour l'instant, il faut toujours mettre de côté que nous sommes dans un bear market. Donc on est en train de baisser et on ne sait pas si on ne va pas rebaisser demain. Même s'il y a des gens comme moi qui essayent d'avoir une pêche extraordinaire, d'avancer. Et pas de vous raconter des histoires. Hein. Moi je raconte des histoires à personne. Si vous me suivez, vous verrez. Hein. Je ne suis pas un farfelu qui vous dit il va arriver ci, il va arriver ça, on va partir dans la lune. Non, pas du tout. Je dis moi je suis positif parce que je suis quelqu'un de positif et il faut se battre dans la vie pour avancer. Si vous ne vous battez pas, vous restez assis tout le temps sans jamais vous lever, sans essayer d'avancer, de marcher ou de courir, et vous n'arrivera jamais rien, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Maintenant, notre marché peut très bien retomber en arrière, mais je ne vais pas le pousser, moi, à retomber, à dire à tout le monde, ouais, c'est mauvais, c'est nul, vas-y, puisque j'y crois. J'y crois, donc je vous dis, j'y crois, mais vous n'êtes pas forcé d'y croire, évidemment, et je ne fais aucun conseil d'investissement. La version bêta privée de consensus ZK EVM est maintenant ouvert, voilà, donc ça c'est pareil, hein. Hop, vous pouvez aller voir un petit peu ce que c'est, avec des plans plus intéressants pour l'utilisateur dans les semaines à venir. Le bêta privé de ZK-EVM représente une avancée significative dans le développement de la technologie blockchain. Allez, encore une fois, quand on voit quelque chose, on l'approfondit avant de rentrer dedans. On essaye de bien le comprendre et pour pouvoir avancer. Allez, des annonces, il y en aura encore. On attend l'annonce de jeudi. Hein. Jeudi, on aura une petite annonce un peu sympa, vous verrez, où ça va nous permettre de partir en short, en longue, ou de rester tranquille, ou de dormir, parce que si vous ne savez pas faire, vous ne faites rien. Et voilà. Hein. Voilà, mes amis. Écoutez, on va se retrouver sur une autre vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Soyez prudents, simplement. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce en l'air. Et puis, n'ayez pas peur du BTC, n'ayez pas peur du Bitcoin, mes amis. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien à avoir peur. En plus de ça, nous sommes dans des zones actuellement très basses partout. Dans beaucoup de marchés, marché traditionnel aussi, il y a des choses qui ont descendu, tout ça. Il y a des gens qui sauront profiter de ça, parce qu'ils pourront le faire, évidemment. Parce que si vous n'avez plus les liquidités et machin, vous ne pouvez pas le faire, évidemment. Ça, c'est clair et net. Mais on n'a pas à avoir peur, en tout cas, de notre écosystème. On est en train de prouver que malgré... On trinque à cause du marché traditionnel, entièrement d'accord. Et après ça, maintenant, on trinque à cause de nos erreurs, des erreurs de notre système, de certaines entreprises, aussi de malversation, mais bon, encore une fois, FBF, FTX, FTT, FTX et SBF
Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la DeFi, je le répète haut et fort, hein, c'est rien à voir avec la DeFi, hein, il travaille sur les plateformes comme des systèmes classiques, sauf qu'il a tradé la crypto, il s'est servi de ces actifs-là risqués pour faire son boulot et faire son escroquerie, mais c'est pas les fondamentaux du Bitcoin qui sont mis en cause, voilà, du tout, hein, c'est juste un escroc qui avait pris comme objectif de travailler avec des plateformes qui impliquaient nos actifs risqués. Voilà, c'est tout. Hein, mais encore une fois, c'est tout. On doit se méfier parce qu'on peut être pris dans la tourmente de choses comme ça et souvent on peut pas. Moi, je m'aurais demandé il y a 7-8 mois quand FTX, je peux y aller, je peux pas y aller. Bah, j'aurais dit j'en sais rien. Hein, tu dois t'occuper de tes billes justement pour savoir où tu dois rentrer ou pas, mais j'aurais pas pu vous dire ah non, faut pas aller là-dessus, c'est nul, c'est complètement nul, etc. Non, personne pouvait dire ça. Il y a que juste les menteurs aujourd'hui qui disent des petites choses comme ça. Mais à l'époque, on pouvait pas le dire. Après, il y a eu des petits trucs qu'on pouvait se rendre compte que c'était pas terrible, mais on pouvait jamais imaginer que ça allait s'écrouler comme ça. Hein. Évidemment, hein, une fois que c'est fait, c'est facile de dire ça après, mes amis. C'est toujours facile. Allez, à bientôt, sinon j'arrête jamais de parler. C'est terrible ça. Amusez-vous bien, mes amis. Et quand je dis amusez-vous bien, c'est pas en faisant n'importe quoi, hein, ni sur le trading, ni sur tout ça. Hein, amusez-vous bien dans la vie, parce qu'il faut être en forme. Il faut avoir des moments de bonheur pour réussir tout ce qu'on entreprend dans n'importe quel domaine. À plus tard. Bye bye.